Bonjour à tous, chers enfants. Eh bien, après avoir parlé du jeudi saint hier, mais je crois que c'était une catastrophe au niveau de l'enregistrement, c'est un peu dommage, eh bien, nous allons parler du vendredi saint. Comme vous n'avez pas dû comprendre grande chose de la veille, je vais en profiter pour revenir un tout petit peu en arrière, plus rapidement évidemment que ce que je voudrais, puisque j'ai des photos à vous montrer, mais bon, ce sera toujours mieux que rien. Donc, hier, je vous disais que la liturgie était très contrastée. Qu'est-ce que ça veut dire contrasté? Ça veut dire qu'il y a des extrêmes. À la fois, il y a beaucoup de tristesse, puisque l'on vient d'entrer dans le Triduum pascal, donc c'est-à-dire les 3 jours qui nous parlent de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de l'autre côté, ce jeudi saint, eh bien, il y avait beaucoup de joie, parce que c'est le jour de la fête des prêtres, vous le savez, c'est le jour où notre Seigneur a inventé, a institué la Sainte Eucharistie. Et donc, on va avoir dans toute la liturgie ce contraste qui est exprimé. D'un côté, on va avoir les autels qui sont dépouillés, qui sont tout nus. Il n'y a pas de fleurs ce jour-là sur les autels. Les statues, elles sont voilées. Le rétable, il est voilé lui aussi, il est tout violet. Et puis de l'autre, vous avez de très beaux ornements blancs, dorés. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la liturgie? Vous avez l'orgue en entrée, beaucoup d'orgue, c'est très beau. Vous avez les clochettes au moment du Gloria, et une fois que le Gloria est dit, plus rien. Silence total. Il n'y a plus que le chant grégorien que l'on entend, et encore assez peu. Voilà. Donc, nous allons voir justement plusieurs images. Regardez, ça c'est là une des premières images. On voit bien il n'y a pas autant de couleurs que d'habitude. Regardez bien, il n'y a pas de fleurs sur l'autel. Et à gauche et à droite de l'autel, il y a des tentures qui sont là. Elles sont violettes, c'est un violet très sombre. Sur les murs, il devrait y avoir, normalement, les jours de fête, comme aux ordinations, des grandes tentures multicolores, très très belles, avec beaucoup d'or. Mais là, rien du tout. Les murs sont nus et l'on voit la décoration qui est peinte dessus. Il y a une petite différence en ce jeudi saint, c'est que la croix, regardez bien la croix qui est au-dessus du célébrant, elle est voilée de blanc et pas de violet. Voilà. Hein. Donc, on voit bien là, on voit que, que les gradins de l'autel sont tout nus. Ça, c'est le chant de l'évangile. Alors, j'ai pris cette photo parce que l'on voit bien que les tableaux sont tout voilés, ils sont cachés par du violet. Ce jour-là, il y a une grande particularité qui est très belle, c'est que comme il n'y a qu'une seule messe qui est permise, eh bien tous les prêtres, qui habituellement disent la messe en privé ou pour leurs fidèles, eh bien tous les prêtres viennent communier. C'est le jour où nous venons tous communier, comme lorsque nous n'étions pas encore prêtres. Voilà, là on voit bien. Et ensuite, après la communion, à la fin de la messe, il y a une procession qui est organisée, et là vous voyez le dais de procession, la procession du Saint-Sacrement. Alors pourquoi le Saint-Sacrement est-il porté en procession? Eh bien tout simplement parce que ce jour-là, deux grandes hosties sont consacrées. La première grande hostie, c'est celle que l'on consacre comme à chaque messe, mais la deuxième, elle va être gardée précieusement, mise dans un ciboire, dans un calice, et on va la garder pour le lendemain, pour le vendredi saint. Parce que le vendredi saint, je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure, le vendredi saint, il n'y a pas de messe. Pas à proprement parler une messe, il n'y a pas, disons, de consécration. Il y a bien une messe, mais il n'y a pas de consécration. Donc cette hostie-là est gardée très précieusement, et ensuite on se rend en procession jusqu'au sépulcre. Le sépulcre, eh bien, c'est cette espèce de tabernacle que vous voyez. Là, vous voyez le diacre qui pose le calice
qui est recouvert d'un très beau voile, et dans le calice, il y a cette hostie très précieuse, et le sépulcre est dans le reposoir. Le reposoir, voilà, c'est cet autel qui est magnifiquement décoré. Vous voyez toutes les fleurs, vous voyez tous les chandeliers, et vous voyez au centre cette splendide caisse, caisse dorée qui symbolise le tombeau de notre Seigneur. C'est là qu'il va reposer. Et lorsque l'on a mis notre Seigneur dans cet endroit-là, eh bien, le célébrant et tous les ministres sacrés reviennent à l'autel. Et là, comme il n'y a plus notre Seigneur et que la messe est terminée, eh bien, que fait-on? Eh bien, on dépouille, on dit que l'on dépouille les autels. C'est-à-dire que tout ce qui est sur l'autel va être enlevé. Ça rappelle le très terrible moment durant le chemin de croix où notre Seigneur s'est vu enlever tous ses habits, sauf un pagne, tous ses habits, et exposé nu aux yeux de la foule. Et donc, en souvenir de ce moment-là, et pour montrer aussi que notre Seigneur n'est plus présent dans l'Église, plus présent dans le tabernacle, eh bien, on enlève tous les parements. Et l'autel reste totalement dépouillé, vide, sans aucune décoration. Je vais vous montrer une autre photographie. Voilà, voilà devant l'autel, le pontife, c'est le cardinal Burke est là. Et ensuite, il se met avec les ministres sacrés à enlever toutes les nappes et tout ce qui recouvrait, tout ce qui décorait l'autel. Ensuite, une cérémonie un peu particulière, et enfin unique dans l'année, poursuit la journée, c'est le lavement des pieds. Là, vous voyez les séminaristes de première année qui sont présents, et Monseigneur Vaque, qui est notre supérieur, mais dans les paroisses, c'est le prêtre qui fait cela, c'est le célébrant, va venir et pour reproduire le geste d'humilité et de profond amour de notre Seigneur, eh bien, il va s'agenouiller au pied de chaque séminariste et le prêtre dans la paroisse et de chaque jeune homme qui a été choisi pour représenter les apôtres, et il va leur laver les pieds. Comme Jésus, vous savez, qui s'était ceint d'un tablier et puis qui s'était agenouillé, qui avait commencé à laver les pieds de ses apôtres. Voilà, on le voit, il y a l'évangile du lavement des pieds qui est lu, et voilà. Là, c'était cette photo-là que je voulais vous montrer. Donc, le prêtre est revêtu de l'étole et il se penche. Et ensuite, Monseigneur embrasse le pied de celui qu'il vient de laver. Lorsque ceci est terminé, eh bien, on est presque à la fin déjà de la cérémonie. Que reste-t-il à faire? Eh bien, tout simplement à venir adorer le Seigneur, à se rendre auprès du reposoir où notre Seigneur est là et il attend. Et nous aussi, eh bien, nous allons lui offrir du temps, puisque pendant tous les jours, tous les ans, pendant toute la durée qu'il y aura ce monde, notre Seigneur attendra dans les tabernacles, passera son temps là pour nous. Eh bien, nous allons faire la même chose jusqu'à minuit. Nous tenons compagnie à notre Seigneur pour ne pas le laisser seul pendant, pendant son agonie. Nous essayons de suivre le conseil qu'il a donné à ses apôtres et que Pierre, Jacques et Jean ont si mal suivi malheureusement parce que leurs yeux étaient fatigués. Eh bien, c'est de veiller et de prier pour que le diable ne nous tente pas. Donc que l'on passe du temps devant notre Seigneur et on se réjouit, on se repaît de sa présence, parce que notre Seigneur, lorsqu'il est là, eh bien, il nous donne sa paix. Et donc c'est un très bon moment que celui-là. Ensuite, à minuit, l'on éteint tout et l'on passe ensuite au vendredi saint, ce vendredi saint que vous savez si terrible. Donc voilà, donc nous allons maintenant parler du vendredi saint.
Le vendredi saint a commencé par les ténèbres. Je vous en parlais dans une précédente vidéo. Ces ténèbres qui représentent justement les ténèbres qui s'abattent sur le monde avec le déchaînement, si l'on peut dire, de la puissance de Satan. Et donc petit à petit, il y a un clair qui éteint, au fur et à mesure que l'on chante les psaumes, qui éteint les cierges du chandelier triangulaire et les cierges de l'autel, jusqu'à ce que nous nous retrouvions totalement dans le noir. Et là, la cérémonie se termine avec un bruit que nous faisons en frappant sur les bancs qui évoque le bruit certainement qui s'est passé, qui s'est produit dans le monde à la mort de notre Seigneur. Vous savez que lorsque notre Seigneur est mort sur la croix, il y a eu un tremblement de terre, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas et les sépulcres, les tombeaux se sont ouverts et des morts ont ressuscité. Il y a eu un tel bouleversement dans la création que cela s'est vu. Et donc, ce jour-là, le vendredi saint, eh bien, on annonce la couleur. Vous voyez, tout de suite, l'on voit que c'est un jour terrible, un jour triste entre tous. Tout le monde est revêtu de noir. Et cette messe est un peu particulière, je vous le disais. Elle est surtout remplie de lectures. Il y a des lectures de prophéties qui parlaient de la rédemption, mais surtout la lecture la plus importante et la plus longue aussi, et je vous ai mis un lien de ce chant dans la newsletter que vous recevez quotidiennement. Eh bien, la plus longue de ces lectures est la Passion de notre Seigneur, la Passion selon Saint Jean. Il y a eu 4 fois la Passion dans la semaine, il y a eu le dimanche des Rameaux, la Passion selon Saint Matthieu, le mardi la Passion selon Saint Marc, le mercredi la Passion selon Saint Luc, et aujourd'hui, le jour le plus important de la semaine, on lit la Passion qui a été écrite par l'évangéliste, le disciple que Jésus aimait, donc Saint Jean, mais aussi celui qui se trouvait présent, parce que Saint Jean a été au pied de la croix et il nous donne des détails que l'on ne trouve pas ailleurs. Donc vous pourrez écouter ce très beau chant qui a été chanté par les moines de Solesmes, dirigé par Don Gajard. Donc cette passion, elle est chantée par 3 diacres. Il y en a un qui chante la partie du narrateur, celui qui raconte l'action. Il y en a un qui tient la place de notre Seigneur. Il a la partie grave, notre Seigneur avait certainement une très belle voix. Et vous avez un dernier qui joue, qui lit, qui chante la partie que l'on appelle de la synagogue. Alors je ne sais pas lequel des 3 c'est sur la photo. Ce qui est certain, c'est que on a un très beau résultat puisqu'on a 3 voix différentes, avec 3 hauteurs de voix différentes. Donc notre Seigneur, c'est la voix grave, je vous le disais. Le narrateur, c'est la voix médium, qui va très vite, qui lit énormément de textes. Et vous avez la synagogue, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont ni le narrateur ni notre Seigneur. Donc ça peut être Saint-Pierre, ça peut être Pilate, ça peut être les Juifs, ça peut être les soldats, ça peut être les saintes femmes, etc. Et qui, lui, a une partie très aiguë. Et c'est vraiment très beau. Donc ils sont 3 diacres. Et au fond, pendant ce temps-là, vous voyez le célébrant qui lit, mais à voix basse, toute la Passion. Une fois que la Passion est terminée et que l'on a rappelé quelle était l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, son chemin de croix, sa mort sur la croix, eh bien, on en vient à une partie qui est très belle aussi, un chant qui est très beau, qui est très solennel, que l'on appelle les grandes oraisons. Vous savez que le mot oraison veut dire la prière, et là, ce sont les grandes prières, parce que 8 fois, je crois, pendant 8 oraisons, on va demander des choses tout à fait particulières, très spéciales et très importantes au Seigneur. Alors je vous lis par exemple la 2e. Prions aussi pour notre Saint-Père, le pape François, on rajoute son nom, afin que Dieu notre Seigneur, qui l'a établi dans l'ordre de l'épiscopat,
le garde sain et sauf à sa sainte Église pour régir le saint peuple de Dieu. Voilà. Donc on prie pour le pape, on prie pour les évêques, on prie pour les catéchumènes. Les catéchumènes, vous savez ce que c'est, les catéchumènes, c'est ceux qui se préparent au baptême et qui vont être baptisés le lendemain, la vigile pascale. On prie on prie, justement, c'est très important en ce moment, prions notre cher frère, Dieu le Père Tout-Puissant, afin qu'il purifie le monde de toutes les erreurs, donc ça c'est contre les hérésies, qu'il guérisse toutes les maladies. En ce moment où nous nous battons contre le virus qui s'est répandu dans le monde entier, ben voilà une raison qui est très importante. Qu'il écarte la famine, qu'il ouvre les prisons, qu'il dénoue les liens des prisonniers, qu'il protège les voyageurs, qu'il rende la santé aux infirmes, qu'il conduise les navigateurs à un port salutaire. C'est très beau, voilà, afin que les plus faibles, afin que tous, nous puissions avoir la vie sauve. Nous prions aussi pour les hérétiques et les schismatiques. Les schismatiques, c'est ceux qui se sont séparés de Rome, qui ne reconnaissent pas le pape pour pape. Nous prions aussi pour les païens, j'en ai oublié une. Nous prions aussi pour les juifs, voilà, afin que le bon Dieu les convertisse et leur montre bien qu'il est déjà venu et qu'il ne faut plus l'attendre parce qu'il est déjà venu. Voilà, donc on continue, regardez les grandes oraisons. Voilà, ils fléchissent le genou pendant que le célébrant est là. Et une fois que cela est fait, on passe à encore, mais tout est beau, encore une partie très belle, c'est le dévoilement de la croix. Alors vous avez vu, les enfants, vous avez vu que jusqu'à présent, la croix était voilée. Hier, si vous vous souvenez bien, la croix était voilée de blanc. C'est le contraste. À la fois beaucoup de tristesse, on ne voit pas notre Seigneur, il nous est caché, et beaucoup de joie, donc on a mis la croix en blanc. Mais là, aujourd'hui, on l'a recouverte d'un voile noir. Parfois aussi, c'est un voile violet. Là, il est noir, et on va découvrir, on va dévoiler cette croix de manière très solennelle, en la brandissant. Déjà, vous voyez qu'elle est très grande. C'est pas la croix du fond qui est accrochée au mur. C'est la croix que le célébrant tient dans ses mains. Il a enlevé pour cela sa chasuble et ne garde plus que la dalmaticelle et la tunicelle qui sont propres aux évêques. Et donc il tient cette grande croix qui est tendue de noir. On chante un très beau chant et petit à petit, on va au centre de l'autel. J'enlève, on voit le fond. On va au centre de l'autel et on s'élève. Voilà, il grimpe les marches. Et ensuite, il commence à dévoiler un bout de la croix. Regardez bien les enfants, l'écran. Vous voyez que le haut de la croix, à droite, on voit le bras droit de notre Seigneur qui apparaît. Ensuite, on va un peu plus haut, jusqu'au centre de l'autel, et là, on dévoile toute la croix. Et lorsque la croix est dévoilée, eh bien, c'est le moment de l'adorer. Regardez, en bas des marches, on a posé un voile violet et un coussin blanc. Le coussin blanc va venir accueillir notre Seigneur. Alors, comment cela va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, voilà, ça c'est le pontife qui dépose la croix sur le coussin, et ensuite le pontife va se relever et il va venir au centre de l'église et s'approcher de notre Seigneur, s'approcher de la croix. Et en s'approchant, il fait 3 fois la génuflexion. Donc il fléchit le genou, il adore la croix pendant quelques instants, il se relève et il marche, il s'approche de la croix. Puis une deuxième fois, il fléchit les genoux, il adore un moment, puis il continue de s'approcher, et la 3e fois, il est près de la croix et il embrasse les pieds ou le côté de notre Seigneur. Voilà, cette très belle photo où on voit le cardinal qui malgré son âge, puisque je crois que maintenant il doit avoir 71 ans, eh bien il fléchit le genou, il se baisse et on voit bien qu'il embrasse les pieds.
Et lorsqu'il se relève, eh bien, c'est au tour de tous les ministres sacrés. Donc là, c'est le prêtre assistant avec sa chape qui fait la même chose. Et ensuite, ce sera au tour du diacre qui est à sa droite et du sous-diacre qui est à sa gauche. Et lorsque les ministres sacrés sont passés, ce sont tous les prêtres, tous les assistants, tous les séminaristes, les fidèles, toutes les religieuses aussi qui s'approchent. Alors, justement, pour les fidèles ou les religieuses, puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans le sanctuaire, eh bien on leur apporte à eux une croix un peu plus petite à la barrière de communion et on la fait adorer. Lorsque c'est fini, de nouveau un très beau moment, eh bien, alors j'enlève la petite photo du fond, le diacre prend la croix entre ses mains, s'approche de l'autel et là va monter sur un escabeau afin de pouvoir poser la croix qui vient d'être dévoilée si solennellement, voilà, de pouvoir la poser de nouveau au centre de l'autel afin que la cérémonie continue. Alors, vous voyez que à partir de maintenant, là, il y a des cierges qui sont allumés sur l'autel. On voit un missel qui est posé au centre et on voit que une nappe est là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la messe, cette fois-ci, va véritablement commencer. Vous voyez bien hein, tous ces détails-là. La messe va commencer, mais comment faire? Puisque notre Seigneur n'est pas là, puisque on a dit que l'on ne consacre rien aujourd'hui. Eh bien, on va aller chercher notre Seigneur là où il se trouve, toujours au reposoir. Alors, c'est la photo suivante. On va en procession au reposoir. Donc, vous voyez que cette fois-ci, c'est une procession de tristesse, on est en noir, et le pontife, lorsque c'est un évêque, a revêtu une mitre très spéciale, une mitre qui n'est pas du tout dorée, qui n'est pas précieuse, elle est toute simple. Elle est damassée, c'est un tissu blanc très simple. Et on se rend jusqu'au lieu où repose notre Seigneur. Voilà. Là, le pontife est arrivé et on a ouvert la petite boîte, regardez, hein, ce petit tabernacle, ce sépulcre, on l'a ouvert et on encense notre Seigneur. Et ensuite, on part en procession avec le même dais qu'hier. Et vous voyez, cette fois-ci, les prêtres qui portent le dais sont toujours en noir et non pas en blanc comme hier, puisque on est dans la tristesse. Voilà. Et on porte notre Seigneur en procession jusqu'à l'autel où attendent tous les assistants. Voilà, regardez. Lorsque on ne peut plus garder le dais, c'est l'ombrellino, ce petit parapluie doré qui protège notre Seigneur. Et notre Seigneur arrive sur l'autel qui l'attend. Il est toujours dépouillé, mais il y a simplement une nappe et le missel. Et on continue la messe. Alors là, ça ressemble à la fois à une messe normale et c'est en même temps très différent. On retrouve l'offertoire, mais un offertoire très simple. Et surtout, il y a ce très beau passage de l'élévation de l'hostie. Mais pour montrer que c'est une hostie qui a été consacrée la veille, que ce n'est pas celle qui vient d'être consacrée, eh bien, on l'élève avec une seule main. Vous voyez bien que le pontife, là, garde la main gauche posée sur l'autel et avec sa main droite élève l'hostie. Juste après cela, eh bien, c'est le moment de la communion. Vous voyez, tout va très vite. Il y a eu le pater, il y a eu une petite prière, mais tout de suite après, c'est le moment de la communion. Et là, particularité encore, cette fois-ci au vendredi saint, qui va communier? Eh bien, simplement le célébrant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule hostie, et pour symboliser la mort de notre Seigneur, eh bien, on détruit la dernière, sa présence, voilà. Lorsque le pontife, lorsque le célébrant a mangé la Sainte Hostie, eh bien, que se passe-t-il dans l'Église? Eh bien, il n'y a plus du tout notre Seigneur. Ça symbolise vraiment ce moment à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi,
où notre Seigneur est mort et donc la présence de Dieu sur la terre disparaît. Et pour montrer vraiment que le monde entier est dans la, dans la douleur, dans la tristesse, dans la souffrance de cette disparition de notre Seigneur, eh bien la communion n'est pas donnée. Et nous faisons le deuil justement ce jour-là de ne pas pouvoir communier alors que l'on aimerait beaucoup. Alors voilà, je vous remontre cette belle photographie. Tout est dans le noir. Vous voyez, on a éteint toutes les lumières pour montrer vraiment que, les ténèbres s'étaient abattues sur le monde. Seul l'autel est encore faiblement éclairé. Tout le monde est dans le silence. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, on sort. On sort en procession, en grand silence. Il n'y a pas d'antienne à la Sainte Vierge, aucun chant, aucun morceau d'orgue. Tout est fini. On se retire en silence avec la tristesse au cœur. Tristesse, mais pas seulement, aussi beaucoup d'espérance, parce que nous savons que notre Seigneur va bientôt revenir, comme il l'avait promis. Ce sera tout l'objet de notre attente du samedi saint, le lendemain, après avoir déposé notre Seigneur dans son tombeau. Et nous allons attendre avec beaucoup d'impatience la cérémonie de la vigile pascale du soir, puisque c'est à ce moment-là que notre Seigneur revient. Donc, à vous, mes chers enfants, d'attendre dans l'espérance, d'attendre avec une grande confiance, en priant notre Seigneur, en priant bien votre chapelet, en priant le chemin de croix, et en étant des saints, bien évidemment, le chemin de croix qui va suivre très bientôt. Et à demain.